Donc, je suis présentement au Centre des congrès de Montréal. C'est le salon de l'habitation, puis on va s'en aller voir plein d'exposants, voir ce qu'ils ont à présenter comme produits. Le but ici, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa maison. Fait que moi, ce que je veux vous dire, c'est quoi les in, c'est quoi les out en rénovation pour la revente d'une propriété. Alors, ce vlog s'adresse à tous ceux qui pensent rénover leur maison pour la revendre ou aux courtiers immobiliers qui souhaitent conseiller leurs clients comme il faut. C'est bizarre, tout le monde me regarde. Ici, il va y avoir beaucoup de monde qui ne sont pas habitués pour des caméras. C'est hot, un spa, j'en ai un moi-même, puis j'adore mon spa. Mais pour vrai, ça ajoute aucune valeur à la valeur marchande de ta maison. Les spas, c'est hot. Un wrap de cuisine, tellement une bonne idée. Si ça tente de vendre ta maison puis de maximiser ton prix de vente, OK? Un petit wrap, tu changes la couleur des armoires beige, là. C'est pas à la mode en 2024. Des belles armoires pâles à la mode. C'est une pellicule que tu mets par-dessus la mélamine pour juste changer la couleur. Les armoires, tu les changes pas, là. Écoute, tu vas vendre plus cher ta maison, plus cher que ce que ça va t'avoir coûté. Fait que ça, les wraps de cuisine, c'est un in. Les fenêtres. Quand je visite une maison, on y porte tout le temps attention. Les courtiers immobiliers, en tout cas, on y porte tout le temps attention. Quand c'est changé, on le dit à nos clients que c'est un bon plus, parce que si c'est pas fait, ça peut être très dispendieux. Puis on aime ça, avoir un beau cadrage de fenêtres propre. La maison paraît mieux d'ordre général. Fait que oui, ça augmente la valeur de la propriété si vous changez vos fenêtres. Changement de fenêtre, c'est un in. Un cabanon versus un garage. J'ai une entreprise en arrière de moi qui fait ça, de la construction de cabanons et de garages. Je vais y aller straight to the point, OK? Rajouter un cabanon dans ta cour, proof out. Ta maison ne va pas valoir plus cher. C'est du rangement pour les râteaux, pour la tondeuse. Les gens ne vont pas payer plus cher pour ça. Un garage, par contre, fouillez-moi pourquoi. En tout cas, dans Lanaudière, dans le nord de Montréal, je vous le confirme. C'est un garage dans la cour. Les gens vont payer des dizaines de milliers de dollars plus cher ta propriété. Fait que cabanon, c'est un out. Un garage, c'est un méga gros in. La peinture de maison, oui, c'est un in parce que ça coûte tellement pas si cher que ça. Ça change complètement le premier coup d'œil, puis ça coûte pas cher. Fait que la peinture dans une maison, c'est un in. Tantôt, on a vu du wrap de cuisine. Ça, c'est la façon un petit peu cheap de le faire, là, moins cher. C'est bien pareil. Mais ici, on parle d'armoire complètement neuve. C'est excellent. C'est bien aussi. C'est un petit peu plus dispendieux. Je vous dirais, si vous le faites pour revendre, le wrap, c'est peut-être mieux. Mais des armoires neuves, si vous le faites pour vous, vous allez reprendre votre valeur. Vous allez reprendre votre investissement. Rénover une cuisine, là, dans une revente de maison, c'est une des meilleures choses à faire. Changer les armoires de cuisine, c'est un in. Ici, on a des purificateurs d'air. C'est important quand tu veux vendre une maison, OK, que ça sente bon. Super important. Fait que si tu fumes, là, c'est une bonne idée. Puis tu devrais même t'y prendre d'avance. Alors, purificateur d'air dans une maison, si tu fumes, c'est un in. En arrière, j'ai une entreprise qui pimpe les garages, on va dire ça comme ça. Fait qu'un beau petit revêtement de plancher de caoutchouc, des armoires, des établis. Ça fait pas augmenter la valeur de ta maison à la revente. Entre un garage fini sous le béton puis un garage avec toutes des armoires, avec du caoutchouc sur le plancher, tu ne vendras pas plus cher. Alors, pimper un intérieur de garage pour la revente, c'est un out. Pas sûr que la maison prendrait de la valeur avec cette chaise-là, mais pour moi, c'est un in. Des lumières là, de même, là, d'ailes, tout le tour de la maison, là, pas sûr que ta maison va prendre de la valeur. Fait que pour moi, c'est un out. Sauf s'ils sont toutes bleues, comme Via Capitale. Savez-vous qu'au Québec, c'est vraiment bizarre, là, mais c'est une des seules places au monde où, quand on vend une maison, les gens repartent avec leurs électroménagers, sauf la vaisselle reste, lui. Tu veux les laisser parce que toi, tu veux pas te badrer de ce déménagement-là. Tu la vendras pas plus cher, ta maison. Fait que fais comme tout le monde, puis vends-les sur Kijiji. Donc, vendre une maison avec les électroménagers, c'est un hot. Les saunas, là, sont hot. Ils sont vraiment hot, mais ça donne aucune valeur à une maison. Fait que les saunas, c'est out. Désolée. Allez, on voit un beau petit chien en arrière, un petit chien mira. Il est tellement mignon que ça me fait penser aux animaux dans la maison. On les aime, les pitous, c'est correct, mais la salubrité des lieux est très importante. Il y a du monde, là, j'ai des clients qui ont des animaux, ça paraît pas qu'ils en ont. Il y a du monde, par contre, tabarouette, je rentre dans la maison et je le sais. J'ai pas vu l'animal encore. Les graphings sur les planchers, les odeurs de litière, des fois. Donc, faites attention si vous pensez vendre. Savez-vous quoi? Posez la question à votre entourage. Hey, est-ce que ça paraît que j'ai un animal dans ma maison? Il va vous répondre. Puis si vous répond oui, portez action avant d'appeler un courtier immobilier. Piscine hors terre, creusée et aménagement extérieur. OK? Piscine hors terre, je te règle ça tout de suite, c'est comme le spa. Il n'y a pas d'augmentation de valeur quand tu revends ta maison. Fait que piscine hors terre, c'est un out. Piscine creusée, par contre, et aménagement extérieur, c'est-à-dire pavé uni, la clôture qui va autour de la piscine, tout le kit. Tu vas gagner de la valeur, c'est certain. Mais je te dirais, puis là, il n'y a pas de statistiques écrites là, par rapport à ça. OK? Fait que si tu dépenses 100 000 $ là, pour ton setup extérieur, tu vas peut-être récupérer 50 000 sur ta revente de maison. Fait que piscine creusée et aménagement qui va avec, c'est un in, mais pas à 100 %. L'aménagement intérieur d'une maison,
Oui, allez-y all-in. Savez-vous pourquoi? Parce que ça fait bien paraître votre maison, puis en plus, vous repartez avec. Fait que ça vaut 100% de votre investissement. Fait que aménagement intérieur, c'est un gros in. Mais en expédition sur la Lune, mais dans mon salon, c'est pas très esthétique. Je viens de vous dire que ça vaut la peine d'investir dans l'aménagement intérieur d'une maison. Pas ça, s'il vous plaît. Ça, vous le cachez si vous voulez vendre. C'est quasiment gênant. Ben moi, j'aime pas ça. Le revêtement extérieur d'une maison, pour moi, là, ça vaut vraiment la peine de faire un investissement là-dessus. Premièrement, ta maison, elle look mieux. Je te jure, ta maison va se vendre pas mal plus cher. Tu vas vendre plus cher que ce que ça va t'avoir coûté. Ça, c'est un bon investissement sur ta maison. Fait que changer le revêtement extérieur pour un revêtement au goût du jour, un gros in. La salle de bain. Après la cuisine, je vous dirais, c'est la deuxième pièce la plus importante à rénover. Fait que c'est sûr que si vous rénovez votre salle de bain dans le but de la revendre, bien, vous allez récupérer votre argent. Rénovez-la pour vous et vous allez récupérer votre argent, ça c'est certain. Alors, rénover une salle de bain, c'est un in. C'est sûr, quand vous voulez revendre la maison, vous allez récupérer vos sous. OK! Fait qu'on a fait le tour du salon de l'habitation au Centre des congrès de Montréal. C'était vraiment super. Et moi, j'ai tripé. Je pense même peut-être me prendre un kiosque ici l'an prochain. Je vais y penser. En fait, je vais m'informer de voir combien ça coûte. Mais c'est vraiment pas fini pour le vlog parce qu'on s'en va chez ma cliente. J'ai pris sa maison à vendre la semaine dernière. La maison, elle est incroyable. C'est littéralement, je pense, une des plus belles maisons que j'ai mis à vendre depuis le début de ma carrière. C'est elle qui a conçu sa maison. La maison, elle est tellement belle. Fait qu'on s'en va la voir parce qu'on va faire des petits trucs sur les réseaux sociaux. Je vais faire, entre autres, une vidéo promotionnelle sur sa maison qui est sa coche. Puis elle va nous donner des trucs. Elle va nous donner son opinion à elle sur quels sont les faux pas à faire en rénovation, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Fait qu'on s'en va là-bas pour vous donner plus de trucs puis rentrer plus dans le concret. Puis on s'en va travailler. Fait que là, on est chez Jade, dans sa super belle maison de Saint-Ligory. Je veux commencer par vous montrer mon coup de cœur de sa maison, qui est vraiment ton hall d'entrée. Il est exceptionnel. Puis je voulais savoir justement, là, ta céramique, entre autres, qu'est-ce qui t'avait amené à faire un choix aussi osé que ça? Moi, je trouve qu'une céramique, en fait, une entrée, c'est vraiment ce qui va parler pour tout le reste de ta maison. C'est comme l'impact que ça fait quand les gens rentrent, ils sont comme « wow ». Je trouve que ça dessine quand même tout le caractère du reste de la maison. Tu as raison. Puis par rapport à ça, là, vraiment, on le dit tout le temps, les 30 premières secondes, ça set ton ambiance, ça set ton... ce que tu vas penser de la maison. Fait que tu as raison, 100%. Puis en plus, cette tuile-là, je l'aimais d'amour depuis toujours. Je trouve qu'elle a vraiment un impact quand on rentre. Puis c'est quand même... Elle punch, mais c'est pas non plus trop flyé. Pas choquante. Non, exact, c'est ça. Mais je me souviens aussi, je pense que tu avais déjà ta céramique de côté dans ton ancienne maison avant de commencer la construction de celle-là. Elle l'avait choisie depuis longtemps, là. Faut un peu, vous me direz, là, mais oui, ça, c'est un coup de cœur, ça faisait longtemps. Fait que là, on va vous donner un quoi faire puis un quoi pas faire. Par rapport à la décoration de la maison. Fait que ça, on y va par quoi faire. Moi, je veux savoir là, de toi, Jade, quelqu'un qui veut se construire une maison, quelqu'un qui veut rénover sa maison actuelle, qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'il devrait choisir comme look, comme style? On ose les textures quand même, ça c'est super important. Je trouve que ça donne quand même une ambiance vraiment intéressante en fait à l'espace, assurément. Les matières brutes en ce moment, ça revient quand même beaucoup. Puis c'est quand même dosé, tu sais, de pas nécessairement rester dans le monotone. Là, ça, le blanc, liquid paper, on passe tout droit. Là. Exact. Puis quand tu dis le doser, les textures, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, en fait, doser, mettons, la céramique, une céramique qui est ondulée, mettons justement du béton qui est texturé. Pas nécessairement d'y aller vraiment juste avec de la peinture flat. C'est ça, parce que justement, tu me racontais, je pense aussi une anecdote que tu as fait un bureau. Oui, on avait fait un bureau, puis on avait mis des murs de béton, puis la cliente, finalement, elle a décidé de mettre un mur gris parce que ça allait faire le même look. Gyps, gris, au lieu d'un mur de béton, puis ça a changé la dynamique complètement. Bien,
assurément, c'est ça. T'sais, quand t'enlèves la texture, c'est ça que ça fait. Ça fait plus. Ça fait plus ordinaire. Fait que si tu me parles de mélanger les styles, parce que tu sais, je pense que. Fait combien de temps là, que la farmhouse est en vogue? Ça fait pas mal, là, on est à sa 10e année facile. Bon, mettons. 10 ans. On l'a vu, la farmhouse, là. Fait que toi, tu dis que l'idéal, c'est de mélanger plus tous ces styles-là? Exact. T'sais, quand j'ai des clients qui me demandent farmhouse, ben, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller mettre un peu de contemporain dans le farmhouse. Ouais. On va aller mixer les styles pour justement aller trouver une harmonie aussi qui est propre au client, en fait. Ouais. Là. Fait que, tu sais, juste s'en aller dans le farmhouse ou juste dans le contemporain. Ça la rend pas unique. Exact. Ça fait plus la même maison partout, exact. comme tout le monde, qu'on est habitué de voir, puis qu'on est peut-être même des fois tanné de voir. C'est ça, assurément. Donc, ce qui est bien, c'est ça, c'est justement de prendre comme tout ce que la cliente aime ou le client aime, puis on va comme aller mélanger ça ensemble. En harmonie, toujours, évidemment. Parfait. Pour que ça suive partout dans la maison. Oui, une ligne directrice, ça, c'est primordial. Fait que si vous voulez rénover votre maison, s'il vous plaît. La ligne directrice, toujours. Ça, c'est ce qui est... On rénove pas juste une salle de bain moderne, puis le reste reste... Non, c'est ça, exact. T'sais, pour qu'on ait le flow partout, puis le... Faut que ça suive. Exact, c'est ça. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui m'irrite le plus quand je visite une maison, là, puis j'en vois des planchers différents dans chaque pièce, s'il vous plaît. Oui, non. Ça, c'est un deal breaker, là. Si vous changez le plancher, je sais pas, moi, de la salle à manger, puis qu'il y a un mur qui sépare la salle à manger du salon, changer le salon aussi, même si l'espace est ça de gros entre les deux pièces. Ça, là. On garde la même continuité. Là. À part si, évidemment, c'est de la céramique. On se comprend, là. Bois. Oui, ça, c'est bon, mais deux céramiques différentes, non, si on oublie ça. Deux planchers de bois différents. Exact. Aussi, ou quand on monte en haut, on a un passage pour aller aux chambres, puis les chambres ont des planchers différents. Ça marche pas non. Puis là, je suis super curieuse de savoir, c'est quoi la chose qu'il faut pas faire quand on fait des rénos ou quand on construit une maison? Je pense que c'est de savoir où cheaper. T'sais, on peut pas se dire, on va cheaper là, cheaper là, cheaper là. Il y a des places qu'il faut pas le faire. Là. Non, c'est ça, exact. C'est comme un comptoir de strat, ça paraît que c'est pas... Ah oui, on n'aurait pas pu mettre ça chez vous, là. Non, ici non. Mais sinon, même c'est dans dans les maison... choix de matériaux. T'sais, il peut y avoir un matériel, mettons, qui est le même prix qu'un autre, mais c'est vraiment juste le choisir pour vraiment... Fait que rendu là, c'est une question de goût aussi. Puis peut-être de faire appel à un professionnel pour nous aider à prendre des décisions quand on n'est pas sûr de ce qu'il faut choisir. Donc, il y a comme la robinetterie qu'il ne faut pas cheaper. Oui, exact. Robinetterie, luminaire. Personnellement, je trouve que les comptoirs, ça a quand même un gros impact sur le look and feel de la maison. C'est ça, c'est pas nécessairement d'aller cheaper, mais de juste de prendre le matériau qui va vraiment... même si c'est le même prix, c'est juste de le choisir bien. Puis encore une fois, peut-être choisir des matériaux qui ont plus de texture. Oui, exact. Pour donner là, un feel à la maison, tout ça. T'sais. Puis tu me parles des luminaires, c'est vrai, parce que des fois, je visite des maisons justement, puis c'est basic, là, mais ça fait toute la différence de si tu as pris le temps de mettre quelque chose qui donne une ambiance. Puis l'éclairage est tellement important dans une maison aussi. Là. Fait que ça change toute la dynamique aussi. Donne-moi tes 3 styles qui sont à la mode en ce moment où tu sens qu'ils reviennent, que si quelqu'un veut rénover en ce moment, il devrait s'en inspirer, googler là, ces modes-là pour faire leur choix. Je te dirais, le mid-century revient quand même vraiment beaucoup, justement pour ces meubles qui ont du vécu. Oui, exact, pour leur histoire. Sinon, le Japandi, pour les textures brutes, justement, le naturel des matériaux. Sinon, il y avait aussi le moderne européen, que moi j'aime bien, qui est plus caractériel, qui n'est peut-être pas encore arrivé ici. Ta maison est vraiment exceptionnelle, puis je me sens super chanceuse de pouvoir te représenter dans la vente. Merci, mais Martine. Moi, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que c'est toute elle qui l'a conçu de A à Z. Fait que je t'invite à retrouver ta compagnie. Vraiment c'est la Tandem. Oui. La Tandem, on est sur Facebook, Instagram. Sinon, toutes nos coordonnées sont sur notre site. Fait que si vous trouvez la maison exceptionnelle, vous la trouvez belle, vous avez besoin de conseils en décoration.